Bienvenue sur les ondes d'Oracle Diffusion. Oracle Diffusion, pour toi et moi, les clés d'un futur où tout est choix. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la gratuité des tirages de cartes ou de la version payante des tirages de cartes. J'entends et je vois tout sur les réseaux sociaux. Parce qu'on aurait éventuellement un don, il faudrait que ce soit gratuit. Moi déjà mon positionnement est clair. La tarologie, en tout cas, moi, la façon dont je pratique est un métier parce que je l'ai décidé, parce que j'ai l'expertise déjà pour en faire un métier, et parce qu'il est hors de question que je diffuse ça gratuitement. C'est une énergie, c'est une implication, c'est une analyse, c'est un accompagnement, au même titre que le coaching et que d'autres métiers d'accompagnement de la personne. Il est hors de question, en tout cas c'est mon positionnement et mon choix, que ce soit gratuit. J'estime que je partage énormément de choses gratuitement sur mon réseau social où je fais des tirages que je partage, et parfois ça parle à des personnes, parfois ça ne parle pas. Je fais aussi des petites vidéos où tu peux choisir ton message du jour pour avoir une motivation, et ça, tout ça c'est gratuit. Alors que ça me demande quand même une implication de créer le contenu. Moi, j'illustre tout ce que je partage, donc ça me prend du temps, parce que je dois dessiner, je dois mettre en page, je crée ma vidéo, je crée mes textes et je le diffuse. Ça, toute cette partie-là est gratuite. Ensuite, pour une consultation va me demander un temps, va me demander une analyse, va me demander une énergie que je vais développer. Une énergie que je vais mettre par écrit, que je vais diffuser par audio pour les consultations, on va dire, plus simples, moins chères, et pour les consultations, les vraies, plus grosses consultations, bien entendu, ce sera en vidéo, en live et en direct, pas de souci, mais ceci demande une tarification. Et ça, c'est mon positionnement. J'estime que si j'ai des capacités à voir des choses, à ressentir des choses, à guider les gens autour de moi, c'est déjà parce que j'ai travaillé dessus, j'ai développé mes capacités, j'ai développé également mes jeux de cartes, j'ai créé mes propres méthodes, et tout ça c'est un travail. Ça me prend du temps et je l'utilise au service de l'autre, et bien entendu, j'en demande une rémunération. Je n'aime pas entendre dire que comme on a un don, on doit forcément le donner gratuitement et l'offrir au monde entier. Si tu veux avoir ce positionnement, c'est ton problème et c'est ton choix. Il n'y a pas de guerre à entretenir entre celui qui veut être payé, celui qui ne veut pas être payé, d'en faire un métier ou de pas en faire un métier. Et pour les personnes qui viennent me supplier en me disant « oui, mais j'ai pas d'argent, etc. », j'ai envie de dire, la gratuité est sur mes réseaux sociaux, la gratuité, c'est aussi dans mes podcasts. Je diffuse sur énormément de plateformes mes tirages, mes analyses, tous les petits coups de pouce, toute l'énergie positive que je peux donner, je transmets ça de tous les côtés. Si tu veux tomber dessus, tu peux tomber dessus sans souci. Et là, il n'y a pas de problème. Et non, je ne vais pas commencer à faire des consultations plus importantes parce que j'ai un don, parce que j'ai travaillé dessus, parce que c'est mon métier. J'ai envie de te dire, avant j'étais danseuse, j'avais le don de savoir danser. Alors je travaillais ma technique, j'ai peaufiné, mais je ne faisais pas pour autant de la gratuité. On me payait pour des spectacles, on me payait pour donner des cours de danse. C'est pas parce que tu as du talent que ça doit forcément être gratuit. Quand tu es doué pour faire du pain ou de la boulangerie, tu es doué pour faire à manger parce que tu es un super cuistot, tu es doué pour plein de choses, tu ne le donnes pas gratuitement. Et même si on va te dire oui, mais alors là, il faut, pour les métiers de bouche, il faut quand même du matériel, il faut acheter des ingrédients, ok. Mais moi, l'investissement que je mets dans le fait de créer mes jeux, de les dessiner, de mettre en place mes méthodes, d'écouter ce que les gens ont à me demander, d'être à l'écoute, de me connecter à eux, de décoder mes cartes, de me mettre en lien vraiment avec leur vie, en décodant, en analysant,
en essayant de voir vraiment ce qui va se produire et comment on peut transformer ça, ça c'est un job, c'est pas quelque chose que je veux donner gratuitement, parce que premièrement, c'est épuisant. Deuxièmement, déjà, il y a un moment donné, c'est un métier et depuis la nuit des temps, c'est un job de tirer les cartes. Voilà. Donc j'ai un peu de mal à entendre oui, mais alors comme tu as un don, ou oui, mais comme je n'ai pas d'argent, je te supplie de me faire un tirage, etc. J'ai envie de dire, moi aussi j'ai des problèmes d'argent, j'en ai eu, j'en ai encore, et c'est pas pour autant que j'ai demandé la charité à droite et à gauche. D'ailleurs, j'évite de prendre des choses gratuitement à droite et à gauche. Je prends des conseils, ça, c'est ok, mais le service des gens, l'implication des gens, le métier des gens, il faut le respecter aussi. Donc, j'ai un peu de mal avec ce sujet de dire t'as un don, il t'a été transmis, t'as une clairvoyance, tu peux avoir une vision pour moi, donc tu me le donnes, c'est gratuit, c'est normal. Waouh, non, c'est pas normal. C'est un échange d'énergie, c'est un service. Et les services, même s'il n'y a pas de matière, même s'il n'y a pas d'autres investissements soi-disant financiers plus importants, ça se paye. C'est pas rien. C'est pas rien de conseiller les gens, c'est pas rien de faire un tirage, c'est une implication. C'est un professionnalisme aussi que tu peux développer au fil du temps, si tu en as envie, si tu en as le souhait. Je ne suis pas contre les gens qui font ça gratuitement. Ça, c'est ton choix, c'est ton positionnement, que grand bien te fasse. Moi, j'ai commencé à une époque à le faire gratuitement parce que j'avais besoin de tester mes capacités ou de tester mes jeux de cartes. Ensuite, ça s'arrête là. Mais ce que je n'aime pas, c'est que les gens qui offrent ça gratuitement commencent à dire que forcément, si tu demandes à ce que ce soit payant, c'est une arnaque. Non, c'est un service, c'est une écoute. Le temps que l'on passe avec la personne qui nous demande une consultation, elle a une demande, elle a quelque chose d'oppressant souvent en elle, elle a besoin qu'on l'aide, qu'on l'emmène quelque part en elle-même pour mieux se comprendre, pour mieux s'analyser, pour mieux se décoder. Et on lui explique la situation que nous, on voit à travers les cartes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. De me situer par rapport à son vécu pour éviter aussi de l'emmener sur des chemins qui ne lui ressemblent pas, pour éviter aussi de dire des bêtises, parce qu'il y a des sujets tellement sensibles. Personnellement, j'évite de rentrer comme un bourrin. Je prends mon métier comme un conseil, comme quelqu'un qui est dans le coaching, plus que quelqu'un qui va prédire quelque chose. Je suis vraiment dans le développement personnel, dans l'analyse et dans le décodage. Alors effectivement, je suis capable de percevoir des choses dans l'avenir. J'en ai vu pour moi, j'en ai vu pour les gens autour de moi, j'en ai vu pour ceux qui sont venus me consulter, mais c'est pas la base de mon métier. Je me sers effectivement de ça pour aider les gens à conscientiser ce qu'ils doivent mettre en place dans leur vie et comment ils doivent voir leur vie pour justement qu'ils puissent transformer les choses et avancer vers ce que je vois. Et ça, c'est un job, ça, c'est une écoute, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et c'est pour ça que j'ai du mal quand on me dit ouais, t'as un talent, t'as un don, alors offre-le-moi. Non, 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 non. Et ceux qui aiment bien cette petite guerre de dire ah bah oui, mais celui qui donne pas ça gratuitement, c'est un charlatan. Waouh, mais on va où là? Non, c'est toi, soit tu choisis d'être gratuit, soit tu choisis d'être payant. Si tu es payant, c'est que tu te professionnalises. Si c'est gratuit, c'est que tu restes sur de l'amateurisme. Tu peux être très très bon en tant qu'amateur. Il y a des amateurs qui sont excellents, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est un problème entre toi et toi. Mais c'est pas parce que tu choisis de rester dans l'amateurisme, même si tu es très talentueux, et ça, je remets pas le talent en doute, même si tu travailles énormément, c'est pas pour autant que tu dois critiquer ceux qui sont installés et ceux qui demandent à être rémunérés et ceux qui ont décidé de ne pas être des distributeurs automatiques de consultations, de voyances en tout genre. Et voilà. J'ai du mal à accepter. Souvent, quand tu es dans la gratuité, par rapport aux gens, tu peux les rendre dépendants. Et ça, c'est quand même il faut quand même se dire que la tarologie, les cartes,
d'une certaine façon, quand c'est pratiqué d'une certaine manière, peut rendre dépendants les gens qui viennent te consulter. Et le but, c'est pas de rendre les gens dépendants, c'est de les accompagner. Et ça change tout. Et quand tu es gratuit, quand la personne te pose une question, elle va revenir pour une autre question, pour 10 questions, pour 15 questions, pour 20 questions, pour 30 questions. Et tu rends la personne dépendante. Par contre, la personne, quand elle doit investir de l'argent pour avoir une consultation, elle veut, pour elle, prendre soin d'elle. Il y a une démarche. Il y a une démarche émotionnelle, il y a une démarche psychologique, il y a une démarche financière. Et du coup, tu es sûr aussi que la personne qui fait cette démarche d'investir dans une consultation pour elle et d'investir en toi aussi, attend quelque chose en retour. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va se servir, qui va te bouffer ton énergie. Parce que, disons-le clairement, les gens qui demandent sans arrêt des consultations clairement ou des questions détournées en essayant de se mettre bien avec toi, en essayant toujours d'avoir des réponses à leurs questions ou à leurs problématiques, c'est juste, on te bouffe ton énergie. Et à force, c'est toi qui va en pâtir. Et pour tous ceux qui vont me dire « Oui, mais moi, mon énergie va très bien », tant mieux, continue. Continue comme ça. Mais c'est pas pour autant que tu dois imposer aux autres qui ont décidé d'être professionnels, qui travaillent avec une énergie peut-être différente de la tienne, d'être gratuit parce que c'est un don. Il y a plein de métiers où il faut un don. Et ces métiers-là demandent une rémunération. Et la cartomancie, comme la tarologie, tu l'appelles comme tu veux, c'est pareil. C'est un métier, c'est du professionnalisme, c'est une écoute, c'est un investissement, c'est un travail. Voilà. Donc j'avais envie de faire ce podcast sur ce sujet-là parce que c'était important pour moi de mettre mon positionnement sur le sujet. Et puis j'en ai marre de lire des bêtises ou de voir des vidéos passer comme ça où il faut avoir un don. Mais tout le monde peut utiliser des cartes. Tout le monde peut utiliser des cartes. Tout le monde peut faire des tirages. Tout le monde peut analyser et décoder un tirage de cartes s'il est bien formé, s'il comprend ses jeux de cartes, s'il ouvre sa perception intellectuelle d'analyse et même une perception intuitive. Tout va ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!